Vous savez quoi? J'ai un local. Si c'est pas incroyable ce qui est en train de se passer, j'ai envie de vous dire. Je filme dans mon local. Si c'est pas une dinguerie. Je pense que vous avez loupé. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo présentation. Alors il y a une vidéo qui va sortir exprès pour vous présenter un peu le showroom, l'atelier, etc. Mais c'est presque fini, donc je peux pas tout vous montrer pour l'instant. Je peux juste vous montrer cette partie. Bon, là c'est un peu en bordel, vous voyez pas. Mais là je peux vous montrer toutes mes fleurs et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour ceux et ceux qui débarquent, du coup je suis la créatrice de la boutique en ligne de base Un Nuage Fleuri. Un Nuage Fleuri, c'est une boutique spécialisée dans la décoration de fleurs séchées. Il y a des cloches, des couronnes, des fioles, attrape-rêves, des bouquets, bien évidemment. Donc voilà, je fais aussi les mariages depuis le début. Donc voilà, j'ai eu mes premiers mariages en été 2025. Moi c'est Lara, j'ai 25 ans et j'ai décidé d'installer Un Nuage Fleuri dans un local à Ploescat. Cette folle aventure, je pensais pas qu'elle allait arriver jusqu'à ce que j'ai un local, je vais pas vous mentir. Tout a commencé un peu vers un dimanche en fin de matinée, début après-midi. On mangeait avec ma maman et mon frère et ma maman me dit que le local qui est à littéralement 50 mètres de chez moi est de nouveau disponible. Ayant refusé 3 fois la proposition parce que niveau trésorerie, ça fonctionne pas des masses. Donc je suis en mode, oui, non, c'est toujours non. Il y a 3 mois, tu me l'as proposé. Ça, la trésorerie n'a pas bougé. Donc, je ne peux pas financièrement me poser dans ce local. Il dit, oui, mais tu sais pas combien c'est. Je fais d'accord, ok. Et donc, du coup, on décide une semaine après, je crois. Et, avoir vu l'annonce, on décide de visiter le local. Je vais pas vous mentir, au début j'étais à ça de pas le visiter parce que du coup tu sais on a la superficie en avance et moi j'avais imaginé un truc bien précis. Mais là il y a un coin que j'avais pas imaginé, en fait toute cette partie là du mur je l'avais pas imaginé comme ça. Donc il y a un peu tout mon univers que je m'étais fait qui part un peu en cacahuète à ce moment là. Je fais l'effort de visiter et il s'avère que je me sens un peu bien quand même dans ce local. Je suis bien, même si bon, il est blanc et un peu, il n'a pas d'âme sur le moment. Je me dis, je peux peut-être faire un truc girly ou quelque chose très Un Nuage Fleuri, poétique, un peu bohème. Donc je me dis, pourquoi pas tenter l'aventure. Et il s'avère que le 19 décembre, on signe le local. Et donc du coup je deviens locataire de ce local avec un petit showroom, un atelier et un bureau. Et je trouve ça juste fou de vous le dire maintenant en vidéo, je trouve ça juste dingue. Moi, vers le 20 décembre, j'ai mes derniers marchés, donc je suis pas totalement là. En tout cas, pour le moment, j'ai mes derniers marchés de Noël. Donc du coup, le local reste vide quelques jours. Mais dès que les marchés sont finis, avec ma maman, mon frère et moi, on commence à chercher les meubles, on commence à aller les acheter. J'ai beaucoup de meubles Ikea, je vais pas vous mentir. J'ai investi pour la première fois de toute ma vie un bureau au bas. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais c'est un bureau au bas. Des meubles. Bref, ça m'a coûté une blinde, je vais pas vous mentir. Il s'avère que moi personnellement, du côté perso, à ce moment-là, c'est pas top parce qu'il y a ma grand-mère qui est à l'hôpital. Et il s'avère que quelques jours après, mon grand-père ira à l'hôpital puisqu'il aura une pneumonie. Pneumonie grippale, donc on a eu très peur. On fait un peu des allers-retours à l'hôpital entre la maison de repos pour ma grand-mère et l'hôpital pour mon grand-père. Mon grand-père sort après 11 jours d'hospitalisation, sauf qu'il fait une chute en arrivant chez lui et ça nous force, entre gros guillemets, à rester avec lui pendant 2 semaines, le temps que ma grand-mère revienne et que les aides auxiliaires prennent le relais. Il s'avère que cette période, je ne l'ai pas bien vécue parce que moi, j'avais imaginé emménager du coup dans ce local d'une autre manière.
littéralement. J'avais prévu de faire plein de choses avant l'ouverture, sauf que l'ouverture avait été déjà prononcée avant la chute de mon grand-père et avant l'état grippal de mon grand-père, donc je ne pouvais pas reculer sur ça. Je ne pouvais pas, de toute façon, si je reculais, c'était même pas la peine que j'ouvre un jour ce local. Donc je me suis mis énormément de pression. C'est une catastrophe. Vraiment, du 1er janvier jusqu'au 31 janvier, jour d'ouverture, je n'ai pas arrêté de pleurer pour tout et n'importe quoi, parce que c'était pas comme je souhaitais, parce que c'était pas comme ça, parce que mon cerveau il voulait pas faire autrement en fait, que c'est pas comme ça que je veux que ça soit, donc je vais pas ouvrir. Sauf qu'en fait t'as pas le choix, cocotte, vraiment tu n'as pas le choix, il faut que tu ouvres. Donc j'ai ouvert malgré tout le 31 janvier et c'était super dur pour moi, parce que même si la boutique était quand même remplie, c'était pas spécialement comme ça que j'avais imaginé. Donc c'était très dur pour moi parce que j'avais l'impression d'avoir bâclé l'ouverture, j'étais pas super dedans en fait. En plus de ça, faut savoir voilà, que vu que j'arrêtais pas de faire des allers-retours, j'arrivais pas à vraiment prendre le... Je sais pas comment dire, mais j'arrivais pas à prendre le... En mode c'est mon local, c'est ma boutique. J'arrivais pas à prendre le dessus, j'arrivais pas à réaliser. Là, il s'avère que on est bientôt à 2 mois de la signature, donc ça fait bientôt 2 mois que j'ai ce local pour moi. Et je commence seulement à m'y sentir un peu chez moi. Je suis contente de retrouver mes huiles essentielles quand j'arrive le matin, de poser mon TPE, de faire un peu mon petit bordel le matin, faire mon petit rituel. J'ai déjà un rituel, donc c'est vraiment incroyable. Jamais de toute ma vie j'aurais imaginé pouvoir faire ça il y a 2 ans. Avoir les épaules, même si le stress est à son paroxysme, mais comme pas possible, si je peux dire ça comme ça. C'est juste une catastrophe, mais je suis tellement fière de ce que j'ai pu réaliser en si peu de temps que je me dis c'est pas anodin en fait. Donc il faut que je continue. Dans cet atelier, du coup, il y a littéralement toutes mes créations qu'on peut voir en marché. Littéralement, voilà, avec quelques nouveautés, avec des nouveautés bien sûr, et ça c'est plutôt chouette, avec plusieurs partenariats aussi que j'ai pu faire grâce au salon du mariage à Quimper en novembre, et plein de petites surprises que je trouve juste trop chouettes, je vais pas vous mentir. Il y aura aussi des ateliers pour les personnes qui sont un peu de la région, Prescat, Cléder, etc., etc. Il y aura des ateliers. Je peux enfin faire mes rendez-vous de mariés pour les futurs mariés dans un local, comme une professionnelle, pas obligée d'aller chez les gens, etc., etc. C'est un peu une révolution parce que littéralement là, donc, du coup, je suis propriétaire de 45 mètres carrés en tout. Alors que il y a quelques mois, je n'avais à peine un bureau, quoi. J'avais à peine un bureau, donc c'est un changement plus qu'extraordinaire. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup de mal à me mettre dedans. C'est que c'est peut-être un peu trop grand pour moi. Mais je suis très contente. Je suis parfois émue de me dire que c'est à moi. Alors, je vais pas vous mentir parce que du coup, le loyer est quand même un peu cher. Donc j'ai signé pour 1 an. Donc on verra bien si dans 1 an je re-signe ou pas, on verra bien. Mais si c'est rentable ou pas pour moi, si c'est pas rentable, bah, je vais pas vous mentir que c'est fini. Hein. Voilà, on ferme la porte et on retourne au petit bureau parce que là sinon c'est un peu compliqué. Là j'ai la chance, j'ai ma mère et mon frère qui m'aident, plus mes grands-parents, donc forcément avec moi mes petites allocations et tout. Pour l'instant ça fonctionne, mais il faudrait qu'à un moment donné en fait, vu que les allocations vont pas être là pendant des années, il faudrait que moi j'arrive à survivre entre guillemets au loyer, etc., et puis même pouvoir m'acheter de la marchandise et tout. J'avais envie aussi de reprendre cette chaîne YouTube un peu plus sérieusement, faire du contenu classique ou en tout cas qui fasse du bien et qui relaye un peu le vrai quotidien d'entrepreneurs ou de créatrices ou d'entrepreneuses créatrices qui se lancent dans des projets juste un peu fous et qui ont parfois pas de soutien. Moi j'ai cette chance là énorme d'avoir énormément de soutien autour de moi, mais bref, voilà, tout simplement j'avais envie de vous partager cette merveilleuse nouvelle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas
pour le coup à soit vous abonner sur cette chaîne ou littéralement à vous abonner sur mon compte Instagram Un Nuage Fleuri. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.